Sixième et dernier élément à traiter avec attention, ça va être le service client. Ça rentre dans le cadre de la réassurance. Si vous avez par exemple une politique de retour, ce que je vous invite vraiment à mettre en place, si vous avez un formulaire de contact, si vous avez moyen de répondre au téléphone, je vous invite sur la fiche de votre produit à faire figurer ces éléments de façon à vraiment mettre votre utilisateur en confiance. Il ne faut pas oublier que l'utilisateur il est sur votre fiche produit, donc il y a de fortes chances qu'il soit intéressé pour acheter ce produit. Maintenant, il va falloir le convaincre d'acheter. Et pour le convaincre d'acheter, il va notamment falloir lui faire prendre conscience que vous êtes une entreprise sérieuse, qu'il n'y a rien à craindre sur votre site, que s'il n'est pas satisfait, vous pouvez éventuellement lui proposer de reprendre le colis et éventuellement de le rembourser. Après, c'est libre à vous de voir ce que vous pouvez ou ne pas faire. Vous pouvez lui proposer une livraison gratuite. Vous pouvez lui proposer de rentrer en contact avec vous en mettant un lien directement sur la page produit vers votre formulaire de contact. Si vous avez une assistance téléphonique, affichez en clair le numéro de téléphone auquel il peut vous joindre. C'est important pour lui de savoir qu'il y a une personne physique derrière et qu'on n'est pas simplement sur une machine à vendre totalement déshumanisée et qui est gérée par quelqu'un qui se fiche royalement de ses prospects. Donc voilà, c'est important vraiment de le chouchouter, de lui montrer qu'il y a un vrai service derrière, que vous êtes sérieux, que vous êtes une vraie entreprise et que vous avez à cœur de pas uniquement de lui vendre quelque chose, mais surtout de répondre à son besoin. Vous pouvez aussi lui proposer, notamment via un numéro de téléphone ou via un chat, un conseil, le fait de le conseiller avant d'acheter un produit. Ça, c'est quelque chose qui marche très très bien. S'il a des questions, faites-lui savoir qu'il peut vous appeler ou qu'il peut vous communiquer par chat. En ce qui concerne les chats, je voudrais faire une parenthèse sur le phénomène des chatbots. On voit de plus en plus émerger ce genre de pratique. Alors j'ai un avis personnellement assez mitigé sur cette utilisation, sur cette stratégie pour deux raisons. Première raison, un utilisateur qui vient sur Internet, comme on l'a vu, déjà il se heurte au fait qu'il ne va pas pouvoir palper physiquement le produit. Donc si en plus vous lui proposez de converser avec un robot, il y a de fortes chances qu'il n'ait pas envie de discuter avec un bot, tout simplement. Déjà qu'il est sur Internet, c'est quelque chose d'immatériel. Donc si en plus le service que vous lui proposez, c'est un service automatisé qui peut-être ne va pas répondre exactement à sa question, puisque le principe d'un chatbot, c'est quoi? C'est simplement de répondre à des questions que vous aurez, vous, préprogrammées dans le service de chatbot. Donc s'il vous pose une question que vous n'avez pas prévue, eh bien le chatbot sera un petit peu pris de court et ne pourra pas répondre à sa question. Tandis que si vous avez un vrai service client avec un humain derrière, eh bien vous allez apporter une expérience qui sera 1000 fois supérieure à ce que pourrait proposer un chatbot. Cependant, deuxième chose, un chatbot, dans certains cas, ça peut être utile. Quand vous remarquez que vous avez des questions qui sont récurrentes, que vous avez toujours les mêmes questions, de deux choses l'une. Soit c'est que votre fiche produit n'est pas faite correctement, puisque théoriquement votre fiche produit doit répondre à toutes les questions que le client, votre prospect est susceptible de se poser. Donc déjà, c'est peut-être qu'il va falloir revoir les informations qui sont présentes sur votre fiche produit, mais si vous avez tout de même des questions qui sont récurrentes, qui ne concernent peut-être pas directement le produit, mais qui sont des questions annexes, eh bien vous pouvez programmer un chatbot de manière à vous dégager du temps et à ne pas avoir à répondre automatiquement à des questions qui reviennent sans cesse. Et là, si ce sont des questions récurrentes, le chatbot fera tout à fait l'affaire puisque vous aurez préprogrammé ces questions récurrentes, donc vous savez déjà quelles questions sont susceptibles d'être posées, et là vous allez pouvoir apporter des vraies réponses malgré le chatbot. Donc voilà, le chatbot à tester en fonction de votre audience, des produits que vous vendez et surtout des attentes de votre audience.